Sans l'édito écho, Emmanuel Dutheil. Emmanuel Macron s'exprime ce soir à 20h, allocution qui sera à suivre en direct sur Europe 1. Le président de la République va faire un point sur la situation épidémiologique et sur l'économie. Et justement, sur l'économie, il devrait revenir sur le manque actuel de main-d'œuvre. Oui, on en parle ici souvent et nous ne sommes pas les seuls à nous y intéresser. Ce sujet est une obsession pour le chef de l'État, m'a-t-on hier confié. En vue de son intervention de ce soir, ses équipes ont demandé des éléments très précis au ministère du Travail sur ces tensions de recrutement. Ce qui énerve particulièrement le chef de l'État, c'est notre paradoxe bien français. Un taux de chômage très élevé, certains estiment que l'on pourrait ne pas réussir à descendre sous la barre des 7% de chômage, et un nombre croissant de postes à pourvoir. Ce qui laisse dire à certains, notamment du côté de la droite, que l'on ne motive pas assez les chômeurs pour retrouver un travail. Si le président est obsédé par cette question, c'est qu'on lui en parle à chaque déplacement, enfonce un membre du gouvernement. Vous savez, cette rengaine que l'on pourrait résumer ainsi: les chômeurs, ils préfèrent rester au chômage plutôt que de travailler. Voilà la musique qu'entend le chef de l'État, ce qui est faux par ailleurs. Toutes les études sérieuses le montrent, seule une infime partie des demandeurs d'emploi n'est pas en recherche active, mais en pleine campagne présidentielle, c'est un thème porteur pour marquer des points à droite. Alors comme vous le dites Emmanuel, le constat est connu, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, le gouvernement va miser sur la réforme de l'assurance chômage qui sera pleinement active le 1er décembre. Elle va un petit peu durcir les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Cette réforme est une bonne chose. Ça va fluidifier un petit peu ce marché du travail. Le président de la République va aussi revenir sur son contrat d'engagement pour les jeunes. Vous savez, ce revenu mensuel en échange d'une formation. Il veut absolument lutter contre l'idée chère à la droite que ce serait un revenu d'assistanat, glisse-t-on dans l'exécutif. Enfin, le président veut montrer que tout n'a pas été essayé en la matière et que le gouvernement va réformer jusqu'au bout. Et surtout, comme il craint que ce manque de manœuvre freine la croissance, Emmanuel Macron devrait demander, selon nos informations, à ses équipes de travailler rapidement sur un nouveau dispositif qui pourrait renforcer ce qui existe déjà pour nous obliger à prendre telle ou telle offre d'emploi. Est-ce que ça va dans le bon sens tout ça ? Bien sûr que tout ça va dans le bon sens. Notre paradoxe français n'est pas acceptable. Mais attention, ça ne suffira pas. Le principal problème, c'est celui du manque de mobilité. Les offres d'emploi sont principalement dans des endroits où il y a peu de chômeurs. Et ça, c'est quasi insoluble. Comment quitter son logement quand son emprunt est supérieur au prix de sa maison, comme c'est le cas dans ce que l'on appelle la diagonale du vide. Ça pose aussi la question de l'attractivité de certains métiers. Là aussi, on en parle beaucoup en cette période de reprise économique et donc, là encore, de hausse de salaire. En réalité, cette histoire de mobilité, c'est quand même très compliqué parce qu'il y a des études qui ont été menées dans l'Est de la France, dans les vallées de la Meuse, qui ont été très désindustrialisées. Pourquoi les gens ne partent pas pour aller prendre du boulot ailleurs ? Parce que sur place, ils sont pauvres, mais ils ont toutes les solidarités locales. Il y a ces tissus de relations humaines. Le lien, l'immobilier, le lien effectivement avec la famille qui... Voilà, c'est ça. Et puis avec le voisinage aussi. C'est compliqué de retrouver pas. Souvent 2 jobs quand vous quittez. Vous pouvez en retrouver un facilement, mais pas 2. Et on refait pas les entraides qu'on a nouées comme ça au fil de plusieurs décennies, parfois à l'échelle d'histoires de familles entières. Tout ça, c'est de l'humain, c'est pas que de l'économie. Mais les deux sont liés. Merci Emmanuel Dutheil, 7h19 sur Europe 1.